Bonsoir chers amis, bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer le retrait du jeton Paust. Ok, voilà, présentement il y a seulement que deux échangeurs qui ont été qualifiés, deux échangeurs par lesquels nous pouvons effectuer le retrait de nos jetons. Il y a l'échangeur Bybit, voici Bybit qui est là, Bybit. Et il y a aussi l'échangeur Bidget d'abord, excusez-moi, voilà, Bidget, ici c'est Bidget. Et il y a aussi l'échangeur Bybit, voilà Bybit aussi qui est là, ok. Donc c'est sur ces deux échangeurs que nous pouvons effectuer le retrait de nos jetons. Alors donc sans plus tarder, nous allons rentrer sur l'échangeur Bidget d'abord pour voir comment on peut effectuer le retrait. Pour tous ceux qui ont un compte Bidget et dont vous avez un KYC vérifié déjà, sachez que vous pouvez utiliser votre compte Bidget pour effectuer le retrait de vos jetons par sort. Donc une fois dans l'échangeur Bidget, vous vous orientez tout simplement en bas ici là, regardez un peu ici où c'est écrit actif là, en bas ici c'est écrit actif, ok. Donc on va s'orienter là. Après avoir appuyé sur le bouton actif, vous allez voir ce bouton là, regardez un peu en haut ici, c'est écrit crédité. Voilà, ce bouton crédité là, c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais donc appuyer sur le bouton crédité. Alors une fois que j'appuie sur le bouton crédité, c'est écrit quelque part ici, regardez, on dit déposer des cryptos. Regardez ici là, déposer des cryptos. Donc je vais donc appuyer dessus pour pouvoir déposer des cryptos. Si je veux déposer des cryptos, bien sûr. Alors une fois appuyé là, je vais donc appuyer sur la partie recherche ici. Alors, je viens en recherche et je vais écrire le jeton, le nom du jeton que je vais déposer. Donc j'appuie là et j'appuie Paust, ok. Alors une fois que j'appuie sur Paust, vous voyez que automatiquement Paust même est déjà dessiné, vient se dessiner déjà ici. Je voulais encadrer, voilà. Donc vous voyez, non, donc vous appuyez là, ok. Vous appuyez dessus. Une fois que vous appuyez dessus, vous allez voir les informations du dépôt sur le jeton. Voilà, vous allez voir votre code QR et votre adresse de dépôt. Voilà, cette adresse de dépôt que voici, c'est mon adresse de dépôt personnelle, que personne n'utilise cela pour effectuer un dépôt dessus. Voilà, donc je vais tout simplement vous montrer que c'est par là que vous devez rentrer et puis voir votre adresse de dépôt, ok. Donc une fois que vous arrivez là, vous cliquez tout simplement ici, regardez ici là, vous cliquez là et puis vous copiez votre adresse de dépôt, ok. Et là vous retournez maintenant dans le portefeuille fantôme, ok. Donc comme je le disais, vous cliquez sur celui-là, voilà, ici là, vous cliquez là pour pouvoir copier l'adresse de dépôt, ok. Donc je vais me retourner et en même temps présenter comment effectuer le dépôt de passe aussi sur l'échangeur Bybit, ok. Donc je rentre sur Bybit, je me retourne un peu d'abord, j'étais déjà arrivé trop loin. Voilà, toute personne qui a un compte Bybit et un KYC vérifié sur le compte Bybit, sachez que vous pouvez donc effectuer vos retraits de jetons passe sur cet échangeur là, ok. Alors sur Bybit, vous vous orientez en bas ici où c'est écrit Access là, regardez ici là, vous rentrez par là, ok. Donc une fois que vous rentrez sur le côté Access, et là vous allez appuyer dessus et ils vont vous présenter ce tableau, et là vous allez appuyer sur Deposit ici là, ok. Vous appuyez sur Deposit. Une fois que vous appuyez sur Deposit, vous confirmez, vous choisissez l'option de votre dépôt ici. On va appuyer sur Dépositeur crypto, ok. Donc je vais appuyer sur Dépositeur crypto et là encore en haut où il y a la barre de recherche là, vous écrivez le nom du jeton encore, Paust, ok. Et vous voyez que ça sera positionné ici. Voilà Paust qui est là, donc je vais appuyer dessus directement, ok. Donc une fois que vous appuyez dessus, vous allez voir la page qui est là. Regardez la page qui est là. Voilà. Donc vous appuyez dessus, vous appuyez sur la page simplement, vous appuyez là, ok. On appuie là. Une fois qu'on appuie, on va pouvoir avancer. Donc ok, donc vous appuyez sur le côté, vous avez mis solde là, voilà, Solana SOL là, voilà, vous appuyez vers là-bas et ils vont vous dire notify, vous appuyez ok, vous faites passer. Donc voici encore votre adresse de dépôt du jeton Paust ici, ok. Donc vous appuyez sur le bouton pour pouvoir tout simplement copier votre adresse. Comme je le dis, cette adresse là, c'est moi-même mon adresse personnelle. Que personne ne copie ça pour aller copier, sans quoi les jetons vont venir chez moi ici, ok.
Donc vous êtes tout simplement invité à appuyer tout simplement sur ce bouton là. Regardez ici là, sur le bouton là qui est là. Vous appuyez là chez vous là-bas, vous allez voir que votre adresse va se copier automatiquement. Ok, voilà ça. Je vais faire passer le rond actuellement là. Vous appuyez là. Une fois que c'est copié là, maintenant vous retournez dans votre portefeuille fantôme. Alors comme moi je vais utiliser Bybit, je vais donc revenir sur je vais utiliser Budget pour effectuer mon dépôt. Je vais donc venir sur Budget, copier mon adresse de dépôt. Je vais appuyer là, je copie mon adresse de dépôt, vous voyez, jeton Paost. Voilà. On va contrôler Paost, dépôt Paost. Donc je copie mon adresse, j'appuie là et je vais retourner dans le portefeuille fantôme qui est le wallet de Solana. Je suis arrivé trop loin encore, donc je retourne un peu d'abord et on va venir ici ensemble. Ok, voilà, vous venez. Une fois que vous êtes sur votre portefeuille fantôme, vous venez en bas ici là, vous venez par là. Ok, donc j'appuie dessus et juste en haut vous allez écrire pass.community. Okay, comme on procède pour pouvoir rentrer là-bas de façon habituelle, là vous écrivez pass.community. Ok, une fois que vous appuyez sur pass.community, vous allez pouvoir avancer et puis retrouver la page en question. Regardez cette page là. Ok, donc arrivé sur la page en question, vous cliquez tout simplement sur cette partie là ici, TG Dashboard. Voilà, TG Dashboard, vous cliquez là. Ok, une fois que vous cliquez par là, on va cliquer ensemble. Voilà, on va voir, ça va tourner un peu. Vous tirez légèrement pour aller en haut et vous appuyez sur Next, le bouton Next qui est là, vous cliquez là. Ok, donc je clique par là. Vous voyez que maintenant le bouton clim est bel et bien allumé en bleu. Regardez ce bouton là, auparavant c'était allumé foncé, mais maintenant c'est allumé de façon claire. Donc vous appuyez dessus sur le bouton clim et là ils vont vous demander aussi de confirmer cette partie, tout simplement disant que vous acceptez les conditions. Donc vous allez cliquer ici, regardez, vous allez cliquer ici. Voilà. Il y a simplement un point rouge même qui est là pour dire que c'est une obligation, de cocher donc je coche et après ils vont me dire de pouvoir appuyer sur le bouton confirmer qui est là. Okay, le bouton confirmer qui est là, donc j'appuie sur le bouton confirmer et on me dit claim Paost withdraw option, centralise exchange et puis on chain withdraw. Donc présentement nous on va prendre centralise exchange ici. Voilà, vous voyez, centralise exchange, ça c'est les exchanges centralisés. Ok, donc je vais appuyer sur l'exchange centralisé en question. Il y a 3% de frais de gaz, donc je vais appuyer pour voir si ça, voilà. Et donc quand j'appuie, automatiquement on me propose les deux exchanges même qui sont qualifiés. Alors il y a l'exchange Bybit et il y a l'exchange Budget. Voilà, et moi c'est Budget que j'ai copié son adresse de réception. Donc j'appuie sur Budget. On va vous poser une question. Si vous avez un compte Budget avec un KYC vérifié, vous appuyez tout simplement sur Yes I do. Yes I do en bleu là. Donc j'appuie dessus et ils vont me demander de coller mon adresse de dépôt de Paost sur l'échangeur Budget et aussi de coller mon UID. Ok, donc je peux faire un arrière-plan comme ça pour voir, pour me rassurer que c'est effectivement c'est mon adresse de dépôt de Paost sur Budget et je colle mon adresse avec Solana. Si vous faites un retour comme ça, forcément ils vont vous demander de déverrouiller. Donc je colle mon adresse de dépôt et je vais aussi coller le UID. Je vais aussi coller le UID. Alors donc je me retourne pour pouvoir prendre mon UID. Je viens sur la partie accueil ici. Regardez, je viens sur la partie accueil. Ok, et je m'oriente en haut ici. En haut ici où il y a le logo là. Je m'oriente là-bas.
Voilà, donc voici un peu ici mon UID qui est là. Mon UID est ici. Voici le UID qui est là. Ce UID là, je vais copier ça et puis coller. Voilà, donc je vais voir si je peux appuyer même pour copier. Donc j'appuie sur la flèche qui est ici là pour voir si je peux copier en même temps le UID. Voilà, donc Dieu merci, vous voyez que quand j'ai appuyé sur la flèche, vous voyez qu'il y a ce bouton là qui me permet de copier automatiquement le UID. Vous voyez ça, UID. Et vous voyez non, le chiffre là. Donc j'appuie dessus, je copie mon UID et je retourne dans Fantôme. Je vais me demander mon empreinte, je mets encore à nouveau mon empreinte digitale et je colle mon UID. Voilà, donc après avoir collé mon UID, c'est pareil, hein? C'est pareil comme Bibit. Bibit aussi, ils vont vous demander de prendre l'adresse de dépôt. Vous copiez l'adresse de dépôt et je vais rentrer pour vous montrer où prendre le UID de Bibit. Voilà, vu que je ne suis pas passé par Bibit. Donc après avoir confirmé ce retrait là, je vais rentrer dans Bibit et je vais vous montrer où on prend le UID aussi de Bibit. Ok, donc chers amis, vous voyez à ce niveau je suis déjà prêt. Je peux donc appuyer sur le bouton continuer ici qui est en bleu et puis valider le retrait. Voilà, c'est-à-dire que j'ai déposé mon adresse de retrait, j'ai déposé mon UID, donc je peux appuyer sur continuer. Donc je vais appuyer continuer. Alors une fois que j'ai appuyé sur continuer, voilà, on me dit check your data, verify the date, you will not receive a token if information is incorrect. Donc on me dit que je ne vais pas recevoir les jetons si les informations que j'ai rentrées ne sont pas correctes. Donc en même temps, on me propose l'option, le bouton qui est là, change address. Je ne sais pas si ça va marcher, voilà, mais néanmoins je vais appuyer sur continuer parce que je suis sûr que tout ce que j'ai envoyé c'est correct et venant de budget. Ok, donc je vais appuyer sur continuer et après avoir appuyé sur continuer, on me met automatiquement le nombre de jetons parce que j'ai eu et on me demande maintenant de faire une confirmation. Une toute dernière confirmation à ce niveau là. Regardez le bouton confirmation qui est là. Voilà, donc je vais appuyer sur le bouton confirme et c'est tout comme retrait. Voilà, donc je confirme. On me dit finish. Vous voyez, finish, on dit claim. Voilà, donc on me dit ici finish has been selected. Donc c'est comme si moi j'ai choisi d'envoyer mes jetons sur budget. Ok, comme je l'ai dit, et puis donc appuyer sur le bouton finish et puis je sors. Vous voyez, change withdraw method. Donc on me dit si je veux changer de méthode, peut-être, mais bon, je ne vais pas changer. Donc je retourne sur l'application Bibit pour vous montrer où est-ce qu'on prend aussi le UID de Bibit. Voilà, parce que certains vont dire que ah mais on ne sait pas où on prend le UID de Bibit. C'est pareil, regardez en haut ici où se trouve le bonhomme là. Voilà, vous appuyez par là. Vous appuyez par là et vous allez voir votre UID de Bibit là. Voici votre UID de Bibit qui est là. Voilà, juste à côté même. Si vous voulez copier votre UID de Bibit là, vous cliquez sur le petit papier là. Vous cliquez dessus. Je vais faire passer le rond de soie. Vous cliquez sur ce petit truc là. Vous voyez non, ce petit truc là. Vous cliquez dessus. Là, ça va copier automatiquement votre UID de Bibit. Et vous partez, vous collez votre UID de Bibit. Vous collez aussi votre adresse de dépôt. Et confirmer tel que je l'ai confirmé dans le cas où j'ai choisi budget et votre retrait va être disponible le jour où l'équipe va vouloir transférer effectivement les jetons pour vous déposer dans ces exchanges. Alors chers amis, je voulais m'arrêter par là et vous dire merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour tous ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois et aussi de liker, de partager la vidéo. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.